y va, hein. Voilà. Il est beau. Très beau, hein. Voilà. Non, je pense que c'est d'accord. Il est toujours aussi. Très beau, là. Ouais. En plus, c'est vraiment magnifique. Hein. Si je parle sans micro, vous m'entendez? Oui. Je vois qu'il porte. Bon, bienvenue à toutes et à tous. Salam alaikum. Nous sommes heureux de vous accueillir dans le cadre de nos rencontres soufis autour de thématiques diverses que nous avons déjà traitées. Donc, tout d'abord, quelques mots sur le déroulé de l'après-midi. Dans un premier temps, je vous parlerai de notre association, qui est VSMS, et plus particulièrement de VSMF Provence. Nous assisterons donc à une intervention autour d'une figure majeure de l'islam et de la chrétienté, Adam. Excusez-moi, dans mon déroulé, je me suis trompée de présentation. C'est ça. Alors. Voilà, donc après une présentation rapide de l'association VSMF et plus particulièrement VSMF Provence, nous assisterons à une intervention autour d'une figure majeure de la Bible et du Coran, Adam, premier homme créé par Dieu. D'abord, c'est le père Joseph Sen qui nous en parlera. Alors, le père Sen est prêtre originaire du Sénégal. Il appartient à la congrégation des missionnaires des Oblats de Marie Immaculée. Il est diplômé d'un DU de philosophie qu'il a obtenu au Sénégal. Il est également diplômé d'un baccalauréat d'études théologiques qu'il a obtenu en Italie. Et il est également encore diplômé d'une licence canonique, après des études d'arabe et d'islamologie. Ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter le professeur Denis Grill, professeur émérite à l'Université d'Aix-Marseille. Il est membre de l'Institut de recherche sur le monde arabe et musulman, l'IREMAM. Il est savant en langue arabe et islamologue, spécialiste du soufisme. Il est auteur et co-auteur de plusieurs études consacrées à ces sujets, parmi lesquelles les illuminations de la Mecque et le soufisme à l'époque ottomane, entre autres. À l'issue de l'intervention, vous pourrez bien entendu leur poser vos questions, auxquelles ils se feront un plaisir d'y répondre. Voilà, donc l'association VSMF Provence est née il y a quelques années. Désolée, j'ai un trou dans ma présentation. Alors, VSMF Provence. Voilà, donc l'association VSMF Provence, Valeurs et Spiritualité musulmane de France, a été créée en 2015. Elle s'est rapidement développée et a essaimé dans plusieurs villes de France, dont Marseille, Bordeaux, Lyon, Montpellier, ainsi que dans d'autres pays d'Europe, tels que la Belgique, l'Espagne, l'Angleterre. La branche VSMF Marseille est née en 2017 et s'est déployée rapidement sur toute la Provence, incluant notamment les villes de Salon et d'Aix-en-Provence. Donc, dans une logique de continuité, VSMF Marseille est devenu VSMF Provence en 2020, et ce, pour étendre son champ d'action. L'objectif est de faire connaître le patrimoine spirituel, philosophique et intellectuel du soufisme, ainsi que sa profondeur, et de promouvoir la mise en pratique des qualités nobles. C'est pourquoi nous organisons des ateliers, des conférences sur des thèmes divers, des concerts également, des rencontres interreligieuses et interculturelles,
Voilà, donc je vais laisser la parole au Père Sen. Vous m'entendez avec le micro? C'est bien. Merci pour la présentation. Donc, comme convenu, nous allons parler de la figure d'Adam. Pour ce qui me concerne, cette figure est présentée dans l'Ancien Testament surtout, et quelques aussi une présence au niveau du Nouveau Testament, surtout avec Saint Paul. Et donc, dans l'Ancien Testament, nous avons les 3 premiers chapitres de la Genèse, donc le chapitre 1, 2, 3. Et ces chapitres nous permettent non seulement de contempler cette figure de la création, mais ils nous plongent dans l'histoire des premiers pas de l'humanité. Et ces chapitres, même si parfois présentent des différences dans la rédaction, comme vous le verrez, et aussi dans le contenu, sont complémentaires dans leur unité et nous permettent en fait de bien comprendre cette figure. Nous tenterons donc au cours de cet exposé de montrer comment cette figure d'Adam, en son premier sens de humain, puis de mâle et femelle, d'autres traduisent d'homme et de femme, comment cet ancêtre qui en son origine est porteur d'une paternité spirituelle dans sa condition de créature et dans sa relation avec le Créateur continue de nous interroger dans notre vie de foi. Et donc nous parlerons d'abord du récit des origines, de la double origine de l'homme, présente dans les 2 premiers chapitres, puis de la chute. Et puis pour finir, nous regarderons le Nouveau Testament avec Saint Paul, qui nous aidera un peu à avoir cette vision du Christ, considéré comme le nouvel Adam, principe d'une humanité nouvelle. Pour vous donner un peu le cadre dans cette présentation, il est évident que dans Genèse 1, nous avons un Dieu qui crée, donc un Dieu qui crée au rythme de la parole. Et la création d'Adam vient après celle de l'univers, du monde, et tout ce qu'il renferme. Et cette création advient au 6e jour, en même temps que les animaux. Donc, contrairement au deuxième récit, où Dieu est présenté comme un artisan, celui qui façonne, Adam est le premier des créatures, la première des créatures. Puis après Adam, viennent les autres. Et dans ce récit de Genèse 2, la première constatation du narrateur signale qu'au début, il n'y avait pas de végétation. Donc cette carence est justifiée par le manque de pluie, mais surtout par l'absence de l'homme, de l'humain, que nous appelons Adam. Cet humain est considéré comme capable de cultiver le sol d'où il est tiré. Donc nous avons ici dans l'hébreu le jeu de mots de Adam et de Adamar, que nous traduisons souvent par humain et terre. Donc ce jeu de mots suggère une relation étroite entre l'homme, l'être humain, et la terre. Et cette relation précisée dans cette affirmation que Dieu lui-même a modelé l'homme par le glaise du sol. En ce sens, nous remarquons cette image très belle de Dieu qui devient comme un potier, évoqué par le verbe modeler, donc qui rappelle certainement, pour ceux qui connaissent le travail du potier, cette délicatesse des gestes et aussi l'extrême attention du Créateur envers la créature qu'il a modelée. Donc cela nous conduit à accueillir une vérité qui me semble fondamentale,
celle qui dit, bien que l'homme, l'être humain, soit créé à partir de la terre et fait pour elle, l'être humain n'est pas simplement fils de la terre, car son origine et sa vocation prennent sa ressource dans le projet de Dieu. Et ce projet de Dieu, c'est un projet d'amour. Une telle vérité est exprimée aussi dans le premier récit que nous trouvons dans la Bible, même si la terminologie est différente. Et c'est exprimé à travers le verbe créer, répété 3 fois dans ce récit, en référence à l'humanité. Et cette humanité se manifeste le caractère singulier de l'être humain par rapport au reste de la création, comme si cette œuvre de Dieu avait fait comme si Dieu avait fait de cette œuvre quelque chose de totalement nouveau. Et cette nouveauté réside dans le fait que Dieu lui-même a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et nous trouvons cette expression dans Genèse, le premier chapitre de la Genèse, au verset 26. Donc Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Littéralement, cela peut se traduire à notre image ressemblante. Et le sens fondamental du terme image n'est pas la façon dont Dieu est fait, pour laquelle l'homme en conserverait les traits, mais plutôt la façon dont l'homme est fait, qui est en rapport de ressemblance avec Dieu. Donc, Genèse, en affirmant que l'homme est image de Dieu, reconnaît la nature particulière et l'extraordinaire dignité de la personne humaine. Il reconnaît la valeur sacrée de la personne, cette présence divine en lui, qui vient de la création elle-même. Et cette nature particulière de l'homme est mise en évidence par le pronom possessif que nous avons, notre Dieu, en parlant de la création, faisant l'homme à notre image. Cela signifie que l'être humain, à la différence des autres créatures, n'a pas en lui-même, et dans l'espèce, moi j'utilise espèce, la Bible ne l'utilise pas, son point de référence ou son identité. Le point de référence de l'homme pour son identité se trouve en Dieu. Donc c'est dans cette optique que Genèse 2 continue son discours, surtout en ce qui concerne la création de l'homme ou le façonnement de l'homme avec la poussière. Et le récit mentionne une action particulière après que Dieu ait modelé l'homme. La deuxième action de Dieu, c'est qu'il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Ce souffle n'est pas seulement le souffle qui permet à l'homme, à l'être humain de vivre. Il fait aussi de lui un être de relation, un être capable de parler, un être de liberté et de responsabilité. Ce souffle de Dieu, cette force vitale, nous dit que quelque chose d'important, que seul Dieu vit par lui-même et tout le reste ne vit que par Dieu. Et par sa vie, l'homme participe en quelque sorte à la vie divine. Et cela indique d'une certaine manière que l'homme dépend de Dieu. Donc nous avons en Genèse 2 deux gestes créatifs à l'égard d'Adam, modeler et souffler, deux aspects constitutifs de l'homme. D'une part, son origine de la glaise du sol, et d'autre part, le fait qu'il est vivant, qu'il est un être vivant par le souffle divin. Donc le monde que nous présente Genèse 2 est le monde des vivants, le monde de l'humain.
l'humain modelé en premier avant toutes les créatures, première œuvre du Créateur à laquelle tout est subordonné. Sans l'humain, les autres réalités créées n'ont pas de sens. C'est lui qui donne un sens aux autres créatures. C'est lui qui seul est capable de cultiver la terre et de donner le nom aux animaux. Et le fait de donner le nom aux animaux est exprimé dans la Bible et dans Genèse 2 par le terme dominer. Dominer confère un caractère souverain du genre de l'homme vis-à-vis de la nature. Donc, cette domination de l'homme sur les créatures suit et doit suivre la logique ou l'exemple du Créateur. C'est-à-dire que le Créateur exerce une autorité pour protéger, pour promouvoir les autres créatures. Ainsi l'homme, l'être humain, et en donnant leur existence, en leur donnant existence, en leur donnant nourriture, fécondité, etc. Donc l'humain, en tant qu'image, en tant que remplaçant de Dieu sur la terre, reçoit et donc le devoir de seconder l'activité divine en faveur des autres créatures. C'est une domination de type royal. Et c'est une mission en même temps. C'est une mission sacrée. La mission de corrigence. L'être humain réalise en union, dans son union et dans sa conformité avec Dieu, dans la mesure où l'homme lui-même se soumet au commandement de Dieu sur l'usage des créatures terrestres. Donc, en tant qu'intendant de Dieu sur la terre et ce qu'elle contient, et en tant qu'associé de sa paternité spirituelle, il continue ainsi l'œuvre de la création. Mais il semble que la création n'est pas finie, la création de l'humain. Cette création n'est pas achevée et il faut quelque chose de nouveau. Il faut un être qui soit à la fois comme l'humain et autre que lui. Mais pour que cela arrive, il faut que Adam passe encore une fois à une expérience de non-connaissance de son origine, afin de découvrir le prodige merveilleux opéré par Dieu. C'est l'expérience que nous faisons, moi-même, je pense que oui, l'expérience du mystère de notre origine. Je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, je ne pense pas connaître le mystère de mon origine. Et cette phase de non-vision est symboliquement représentée par l'acte du Créateur, qui fit de tomber une torpeur sur Adam qui s'endormit. Le sommeil évoque aussi la manifestation d'un événement inimaginable où celui d'un seul être, le même matériel, Dieu en forme de un personnage masculin, un personnage féminin, que nous traduisons souvent par homme et femme. Ici, la côte qu'on mentionne, d'où la femme est tirée, désigne un côté, un flanc. On fait apparaître l'idée de l'homme et de la femme comme côte et côte, semblables dans leur nature constitutive. Et en même temps, ils sont appelés à être côte à côte, l'un à côté de l'autre, comme aide et alliés. Et cela non seulement pour indiquer leur ressemblance radicale, mais pour montrer que leur différence invite à découvrir le bien spirituel de la reconnaissance réciproque, qui est un principe de communion, d'amour
et appelle en même temps à devenir une seule chair. Dans les paroles des versets 23-24, où l'homme s'exclame « Os de mes os, chair de ma chair », elle sera appelée femme parce qu'elle est tirée de moi. L'auteur sacré montre non seulement l'égalité des deux sexes qui est déclarée, mais aussi leurs différences. Cette expression est en fait une alliance, une sorte d'alliance qui sert à attester que l'autre sera considéré comme son propre corps. Ce n'est pas la solitude du mal ou de l'homme, mais celle de l'être humain qui est secouru par la création de l'homme et de la femme. On aimerait tous que cette histoire s'arrête là. Mais heureusement ou malheureusement, quelque chose va se passer. Dans cette histoire, on introduit quelqu'un, le serpent. Le serpent qui était considéré comme le plus rusé des animaux, créé par Dieu. Et nous voyons ici une confrontation entre la ruse qui exprime une qualité appréciable, mais avec un côté de tromperie, et l'intelligence ou la sagesse qui est une dotation de l'être humain, comme une capacité de réfléchir, de discerner et de choisir le bien. Le serpent, créé par Dieu, pour être, comme tous les autres animaux, une aide pour l'homme, ici se montre comme un ennemi. Et cela fait comprendre comment les dons de Dieu eux-mêmes peuvent devenir une occasion de mal lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obéissance de Dieu, du Créateur. Et le serpent parle comme s'il voulait éveiller l'intelligence de l'humain dans le désir de connaissance. Il dit, il est vrai que Dieu a dit, si vous mangez du fruit de l'arbre, vous allez mourir. L'être humain, dans son désir de connaître, commence le risque de pécher par orgueil, en prétendant être Dieu, au lieu de se reconnaître créature de Dieu. Et la force séduisante des paroles du serpent repose sur deux éléments. Le premier est la suspicion sur Dieu. Le second est la perspective attrayante de la promotion humaine. Donc, si vous mangez du fruit de cet arbre, vous serez comme Dieu. Ces éléments, en effet, produisent des effets néfastes. Le premier effet, c'est le manque de confiance en Dieu. Le deuxième, c'est l'offrande de biens qui ébranle la foi dans les paroles du Créateur. Ici, ce qui semble beau aux yeux de la personne humaine, cette personne trompée, s'oppose radicalement à ce qui est bon aux yeux de Dieu. Au lieu du désir de Dieu et du vrai bien, on déchaîne sur la personne la soif de choses à consommer. Au lieu de voir tous les arbres du jardin comme un don de Dieu, et dans l'arbre interdit un signe, le signe d'une vérité salvifique, l'humain croit découvrir qu'il y a en tout que le mensonge du Créateur, par lequel il aurait caché sa jalousie envers les hommes. Donc, nous voulons devenir comme toi. Et c'est dramatique parce que l'acte par lequel cette transgression est consommée, c'est le manger. Il mange
le fruit de l'arbre défendu. Donc, c'est comme on appelle à la recherche de la vraie nourriture qui donne de la joie, non seulement dans le produit du sol, mais dans le don spirituel de Dieu. Le péché trouve également un sens dans l'altération de la relation entre l'homme et la femme. Le Créateur avait voulu que la femme soit une aide pour l'homme. Je ne sais pas si les femmes seront d'accord, mais maintenant, l'homme qui est avec elle est rendu complice de la transgression, précisément par l'acte de donner le fruit défendu. Le verbe donner perd tout son sens ici et nous met devant le bouleversement du don, de la notion du don. Car ce qui est donné ici, c'est la mort, pas la vie. Ce qui est donné, c'est le ferment de mort. Et le récit termine par l'expérience consécutive de la désobéissance. Donc les deux époux qui transgressent le commandement de Dieu ont une nouvelle vision des choses. Ils voient qu'ils sont nus, qu'ils sont fragiles. Ils voient qu'ils éprouvent la honte. Cette honte est comme une réaction sociale. Pas une honte de Dieu, mais une honte de l'un face à l'autre, à cause de la faute commise. Mais Dieu se met à la recherche de l'homme, ce qui est étrange. Où es-tu? Dans le jardin, Dieu cherche l'homme. Et l'homme se cache. Cette recherche de l'homme, de la part de Dieu, continue en Jésus, que nous considérons comme Verbe incarné, venu redonner à l'homme sa dignité d'enfant de Dieu perdue par le péché. Par lui et avec lui, il redonne à Adam, selon la considération de saint Paul, toute sa valeur. Donc, ce qui apparaît dans ce message de Paul, que nous verrons particulièrement avec la lettre aux Romains, c'est ce rapport typologique, préfiguratif, entre ce qui arriva au début de l'histoire humaine, avec Adam et Ève, trompés par le serpent, et Jésus, considéré comme le nouvel Adam, qui est victorieux contre le diable. L'analogie entre les deux récits peut être vue dans le motif de la nourriture, objet de désobéissance des premiers parents qui ont mangé le fruit de l'arbre défendu, tandis que Jésus, affamé au désert, renonce au pain pour adhérer exclusivement à la parole de Dieu, nous dit l'évangéliste Matthieu au chapitre 4. Mais plus encore, ce qui est important ici est le fait que dans Genèse 3, la désobéissance consiste à vouloir être comme Dieu. Et pour Jésus, la tentation se greffe sur la condition de fils de Dieu. Le diable, quand il tente Jésus, dit « Si tu es le fils de Dieu », autrement dit « Si tu es Dieu ». Alors nous comprenons un peu cette considération de saint Paul quand il dit dans la lettre aux Romains, quand par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort est venue à tous les hommes, parce que tous ont péché en Adam. Donc à l'universalité du péché et de la mort, l'apôtre oppose l'universalité du salut en Christ, le début et la fin. Il ajoute comme l'offense d'un seul homme a entraîné la condamnation de tous les hommes, ainsi la justice d'un seul homme, le Christ, apporte à tous les hommes la justification qui donne la vie. Donc nous avons ici deux mouvements. Un mouvement que moi je considère comme un poids, celui du péché,
et l'autre mouvement, celui de l'élan. Ils sont tous caractérisés par une sorte de solidarité et une sorte de fécondité. La fécondité d'Adam est, si l'on peut dire ainsi, celui de la chute, la désobéissance, du péché. Cette puissance est à l'œuvre dans l'humanité et c'est un poids. Et dans cette perspective, le premier péché individuel, au lieu de se distinguer de la multitude des autres hommes, l'a conçu plutôt en lui-même. Donc, nous avons ici une mystérieuse inclusion de tous dans Adam. C'est ce que saint Paul nous aide à comprendre quand il parle dans la même lettre aux Romains de l'obéissance. Il dit, comme en effet pour la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse, aussi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera constituée juste. Une caractéristique essentielle est la définition du nouvel Adam par son attitude, l'obéissance. Le nouvel Adam se définit par son obéissance et s'oppose à la désobéissance de son type, de sa figure. Dans Adam, tous pêchent, et c'est par sa désobéissance. Paul saisit l'obéissance du Christ à son plus haut degré de perfection, c'est-à-dire sur la croix. La croix, pour lui, est le maximum de l'obéissance. C'est un moment où le Christ se manifeste entièrement. Pour saint Paul, la vie du Christ est centrée sur cet acte d'obéissance sur la croix, par le don de soi-même, ce même don fait à l'homme du fruit. Jésus se fait don pour l'humanité. Et ce Christ qui se révélait et qui se révèle encore homme pour ses frères, s'est révélé homme pour le Père. C'est-à-dire, pour Paul, vivre selon la ressemblance, c'est aussi devenir homme pour les frères. Et cela est présent dans les évangiles, à l'exemple du Christ qui vit dans la fraternité. Donc, la véritable image de Dieu pour Paul, c'est le Christ dans sa plénitude, tête et corps de l'Église. C'est l'humanité rassemblée par le Christ dans l'amour. Cet amour, c'est la voie de la perfection, c'est-à-dire la pleine réalisation de l'être humain, en prenant pour modèle Dieu lui-même dans sa capacité d'aimer. C'est l'amour du prochain, c'est l'amour aussi de l'ennemi. C'est cela la ressemblance avec Dieu, décrite comme un devoir, un appel à la liberté confiée à l'engagement humain. Parce qu'être à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce n'est pas seulement un précepte que nous devons suivre, ni une simple orientation du désir d'une vie toujours plus digne de l'homme. C'est vivre dans l'amour qui nous est offert. Merci. Merci, Père Sénégal, pour cette intervention enrichissante. À présent, nous allons écouter M. Denis Grill.
je dirais d'abord que la manière dont la Bible et l'Ancien et le Nouveau Testament, d'une part, et le Coran et la tradition musulmane, d'autre part, parlent d'Adam, est au fond une bonne manière d'aborder la question du dialogue interreligieux. Dialoguer, effectivement, c'est écouter l'autre et réaliser à la fois combien nous sommes proches et aussi différents. Et c'est ce qu'on va voir, je pense. Voilà. Parce qu'effectivement, quand nous abordons les histoires bibliques et leur équivalent dans le Coran, la tradition musulmane, on voit bien que c'est la même histoire, mais c'est une autre révélation. Voilà. Et, voilà. Et l'histoire d'Adam, je veux dire, l'histoire d'Adam ne fait pas exception. Alors, la différence, évidemment, principale, d'abord, c'est que l'histoire biblique, évidemment, elle suit l'histoire sacrée, elle suit un rythme chronologique, depuis le premier homme Adam jusqu'au dernier Adam. Puisque le Nouveau Testament ne parle pas du nouvel Adam, il parle de l'ancien, de l'ancien et du nouveau. Du dernier plutôt, du dernier Adam. Et effectivement, dans la Bible, il y a des questions d'Adam au début, dans la Genèse, et puis après, on en reparle dans les épîtres de Paul. Donc, il y a une sorte de grand hiatus dans l'histoire d'Adam, dans les textes chrétiens. Et évidemment, Paul en parle surtout à propos de la question, la fameuse question du péché originel, et de la relation justement entre les deux Adams. Alors le rythme coranique, lui, est complètement différent. Et car, comme vous le savez, les histoires prophétiques dans le Coran ne sont pas racontées une fois, mais elles sont répétées dans différents contextes. Et ça a pour, vertu, de souligner leur caractère immédiat, leur présence parmi nous. Ce n'est pas seulement une histoire passée, c'est des histoires toujours présentes. Et alors, même si c'est vrai aussi que dans certains passages sur Adam, il y a ensuite une sorte d'enchaînement chronologique dans certains passages. Bon, c'est des détails. Et c'est le cas, effectivement, c'est le cas quand l'histoire d'Adam apparaît au début d'une sourate, mais à l'inverse, elle peut apparaître aussi à la fin d'une sourate. Donc, comme une sorte de retour. Et donc, en entrant dans la salle, je me suis aperçu, et pourtant je connais bien, dans l'ensemble, bien l'œuvre de Maurice Gloton, je me suis aperçu qu'il avait écrit un ouvrage sur Adam dans le Coran, je l'ignorais. Donc, si j'avais su, je m'en serais servi. Bon, ça m'a échappé. Bon. Que je lui fasse miséricorde. Car je suis bien connu de ma jeunesse. Et alors, je vais commencer par évoquer évidemment le premier passage du Coran consacré à Adam dans la sourate 2 du Coran, la sourate de la vache, les versets 30 à 39. Et comme très souvent dans le Coran, le discours s'adresse d'abord au prophète. Et donc je vais vous lire le texte et on va faire quelques commentaires au fil du texte. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir sur la terre un représentant ou un lieutenant, khalifa, ce qui a donné en français le mot calife. Ils dirent, y établiras-tu celui qui semera la corruption et versera le sang, alors que nous te glorifions par ta louange et nous te sanctifions. Il répondit, je sais ce que vous ne savez pas. Donc, dans ce premier verset, il n'est pas encore question d'Adam. Il est question simplement de l'institution d'un représentant. Et surtout de l'action
future et funeste de l'homme sur la terre, qui est prédite par les anges. Et à leur contestation et leur affirmation implicite de leur supériorité sur cet homme qui va faire des catastrophes, Dieu répond par une science qui leur échappe. Je sais ce que vous ne savez pas. Adam apparaît tout de suite, comme ça, ensuite, dans le verset suivant, il enseigna à Adam tous les noms, puis les présenta aux anges et leur dit, informez-moi du nom de ceux-ci, si vous êtes véridiques. Donc là, une différence, une petite différence avec la Genèse, c'est Dieu qui enseigne les noms, et non pas Dieu qui dit à Adam de donner les noms. Et dans le Coran, en plus, l'expression est plus... Dans la Bible, c'est le nom des animaux, en fait, dans le passage de la Genèse. Là, l'expression est plus générale, tous les noms. Et le pronom en arabe, al-daoum, il est présentable, est un prénom qui renvoie à des êtres intelligents. C'est un pluriel de nom de personnes, en fait. Alors, et cette question, je ne vais pas développer la question de ces noms, parce que c'est une vaste question compliquée. Il y a différentes interprétations à ce sujet qui dépassent la question d'Adam pour en parler. Et évidemment, les anges ne peuvent pas répondre à cette invitation de Dieu, dire les noms. Ils répondent, gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as enseigné. Tu es certes très savant, le très sage. Alors, ce récit coranique, il fait écho à des récits qu'on trouve. Alors, en fait, ça aurait été intéressant d'avoir un spécialiste du judaïsme avant nous. Parce que dans la tradition musulmane a intégré un certain nombre surtout dans les récits prophétiques, d'éléments qu'on trouve, non pas forcément dans la Bible, mais dans le Talmud. Le Talmud ou la littérature, disons, agadique, c'est-à-dire qui raconte les histoires prophétiques. Et il y a mais en même temps, j'ai été voir un petit peu la question dans le Talmud. En fait, il y a effectivement le récit d'une concertation avec les anges, mais le discours est très différent. Et ici, dans le Coran, le discours tourne vraiment autour de la question de la science. Il dit, au Adam, informe-les de leur nom. Et quand il les eut informés de leur nom, Dieu leur dit, là il s'agit des anges, ne vous ai-je pas dit que je sais le mystère des cieux et de la terre, et je sais ce que vous dites ouvertement et ce que vous cachez, ou que vous cachiez. Donc Dieu démontre à ce moment-là aux anges la supériorité d'Adam en ce qui concerne la connaissance des noms, et il leur signifie que leur contestation venait d'un sentiment de supériorité, d'où l'ordre qui leur est donné ensuite. Lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous pour Adam, ils se prosternèrent sauf Iblis. Il refusa, s'enorgueillit et fut d'entre les infidèles. Je vais revenir un peu après sur la question d'Iblis, qui c'est Iblis, d'où ça vient, son nom. Et donc la prosternation apparaît, ordonnée aux anges, comme une sorte un peu de leçon que Dieu donne aux anges par rapport à leur vision négative de l'homme. Et aussitôt après, le discours s'adresse à la fois à Adam et à son épouse. Le Coran ne reprend pas le récit biblique de la création de la femme. On la voit apparaître tout de suite aux côtés de son époux. Nous disons, ô Adam, habite toi et ton épouse le paradis. Mangez-en librement là où vous voulez et n'approchez pas de cet arbre, vous seriez d'entre les injustes. Les injustes, dans le Coran, la notion d'injustice, c'est d'abord l'injustice qu'on se fait à soi-même.
aux autres. Donc, ensuite, Adam leur firent commettre, alors là c'est une question de... C'est très elliptique par rapport évidemment au récit de la Genèse. Satan leur fit commettre un faux pas et les fit sortir de là où ils étaient. Et nous dîmes, donc ça c'est Dieu qui parle, chuter les uns ennemis des autres. Vous avez sur la terre un séjour et une jouissance jusqu'à un temps. Donc, entre-temps, donc, celui qui a refusé de prosterner Iblis est devenu Satan. Le Shaitan, dont le nom veut dire en hébreu l'adversaire, l'accusateur, mais qui, dans le nom arabe, Satan, Shaitan, évoque l'idée d'éloignement, ou même l'idée d'éloignement en abîme, vers le bas. Alors, dans ce passage, le Coran souligne d'abord l'apparente contradiction qu'il y a entre l'ordre de manger librement et l'interdiction d'approcher l'arbre. Et cet arbre, d'ailleurs, dans le Coran appelle souvent l'arbre, sans reprendre les deux qualifications bibliques, l'arbre de la connaissance, bien et du mal. Sauf que dans un passage où il est question où Iblis dit à Adam, n'indiquerai-je pas l'arbre d'éternité. Alors ça renvoie évidemment un peu à l'idée de ressembler à Dieu, d'être éternel comme Dieu. Il fait croire qu'il peut être éternel comme Dieu. Et donc c'est Shaitan qui fait sortir Adam du paradis. Et le Coran ajoute par rapport à la Genèse l'idée de chute. L'idée de chute n'est pas dans la Genèse. Dans la Genèse, simplement, il est chassé du paradis. Et l'entrée du paradis lui a interdit avec des anges porteurs de glaive, etc. Alors que sans doute... Bon. Et le Coran insiste aussi sur l'hostilité des uns et des autres, ennemis les uns des autres. C'est-à-dire l'inimité radicale entre l'homme et Satan, dont le sens, effectivement, ici, est l'équivalent d'ennemis. Et à ce partir d'un moment, c'est là que commence l'histoire de l'humanité, quand il est dit « Adam reçut de son Seigneur des paroles, et il accepta son repentir. Il est celui qui accepte le repentir. » On peut traduire aussi Etawab, celui qui revient sans cesse, c'est-à-dire qui revient sans cesse vers son serviteur, le très miséricordieux. Ces paroles, c'est toutes les prières, au fond, que Dieu enseigne à l'homme pour revenir vers lui. Et là, il y a encore une autre insistance sur la chute. Il nous dit quittez le paradis et chutez tous. Ou bien il viendra de ma part une guidance. Ceux qui suivent ma guidance, ils ne connaîtront ni la peur ni la tristesse, c'est-à-dire lors du jugement, de la résurrection. Et ceux qui m'écroient et accusent de mensonges, mes signes, ceux-là sont les compagnons du feu, ils y sont à perpétuité. Donc j'ai traduit intégralement ce premier passage du Coran, parce qu'il donne un cadre général dans lequel s'inscrivent les autres passages qui apportent d'autres détails. Et ce passage aussi est le seul à faire précéder l'apparition d'Adam ou de l'homme de l'annonce de la fonction, on peut dire, de représentation, de vicariat, de lieutenance sur la terre, comme une décision dont Dieu seul connaît le sens, en dépit de toutes les conséquences négatives qui sont annoncées par les anges. Le sens, toutefois, en apparaît dans l'enseignement des noms, de quelques noms qu'il s'agisse, et dans la prosternation des anges, qui provoque l'orgueil et donc la déchéance de Iblis. Iblis qui devient Satan. Et qui va mettre à l'épreuve donc l'homme et la femme à la fois dans le paradis. Et dont la chute est répétée deux fois, une insistance,
Et à partir de là, donc, il y a le destin contrasté de l'humanité, ceux qui reçoivent les paroles de Dieu et qui reviennent à lui, et ceux qui, au contraire, n'y croient pas, hein, et subissent un malheur perpétuel. La suite du Coran, donc, enchaîne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire, elle est suivie aussitôt par l'histoire des enfants d'Israël, après la sortie d'Égypte. Donc cette histoire qui est dans le Coran, dans la Bible, hein, entre élection et vicissitude, obéissance et désobéissance, etc. Et qui incarne au fond l'histoire non seulement d'un peuple, mais de toute l'humanité. Dans le second passage du Coran, sur Adam, dans la sourate Al-Araf, la sourate 7, versets 11 à 25, l'histoire d'Adam inaugure également celle des autres prophètes jusqu'à Moïse. Le discours s'adresse là à l'ensemble de l'humanité et débute tout de suite par le refus d'Iblis de se prosterner pour Adam. S'engage alors un dialogue entre Dieu et Iblis. Dieu lui demande: qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque je t'en ai donné l'ordre? Il répondit: je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé de glaise. Donc, Iblis se présente comme un anti-Adam. Celui qui se croit supérieur, qui dit moi, je suis meilleur que lui, et qui refuse, pour cette raison, d'obéir à Dieu. Du point de vue de l'étymologie historique, on peut dire, Iblis vient sans doute de diabolos, qui a donné en français le diable, qui veut dire celui qui divise, qui trompe. Et ce qui est intéressant, c'est que du point de vue de la langue arabe, c'est un autre mode de pratique étymologique, Iblis est de la même racine que ablassa, qui veut dire désespéré. Et celui qui désespère de la miséricorde de Dieu. Et alors qu'il a été, alors c'est pas dans le Coran, mais c'est une tradition, il a été celui qui adorait le plus Dieu sur la terre avant l'apparition de l'homme. Arabad al-Khalq, plus adorateur. C'est vraiment la chute, du plus haut jusqu'au plus bas, et correspond de ce point de vue-là aussi à Lucifer, l'ange porteur de lumière qui est déchu, en grec phosphoros, c'est la même chose, qui porte la lumière. Dieu le chasse et l'humilie, mais, et ça, ce qui est intéressant dans le Coran, c'est que ce dialogue qui s'engage dans cette sourate-là et dans une autre sourate, où Iblis engage un dialogue avec Dieu. Et dans cette sourate-là, il dit, c'est-à-dire Iblis, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et Dieu lui répond: tu es de ceux à qui un délai est accordé. Iblis dit alors: du fait que tu m'as égaré, je les guetterai sur ta voie droite. Puis je viendrai à eux, devant eux, derrière eux, sur leur droite et sur leur gauche, et ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. Donc la fonction d'Iblis, c'est de faire oublier à l'homme la reconnaissance, la gratitude à l'égard de Dieu. Et donc, de chercher d'autres dieux. Il y a un rapport symbolique en arabe entre la reconnaissance, le remerciement, le shukr, et le shirk, si on change les lettres, qui veut dire l'association à Dieu, qui est la pire des fautes, qui est le travail d'Iblis. Et alors, après, dans la suite du passage, là, Iblis séduit Adam en lui promettant l'éternité, etc. Ils mangent tous les deux, et ils prennent alors, comme dans la Bible, conscience de leur nudité.
proches de Dieu, hein, ils répondent par cette prière de repentance. Hein, ils dirent, c'est-à-dire Adam et son épouse, son épouse n'est pas nommée là encore. Seule Marie, Mariam, hein, Mariam est la seule femme qui soit nommée par son nom encore. Ils dirent, Seigneur, nous nous sommes fait injustice à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons perdants. Alors, ce qui est important, effectivement, c'est que la faute originelle, parce qu'il y a bien une faute originelle aussi bien dans l'islam que dans le christianisme, elle n'a pas la même fonction. Tout à fait. Le christianisme, évidemment, elle est tout ce que développe saint Paul. Alors que dans le Coran, le repentir et le pardon est immédiat. Et chaque homme est comme ça. Chaque homme est un Adam qui commet des fautes, parce qu'il y a toujours un petit iblis qui est là pour le faire l'égarer, mais il revient. S'il revient. Et donc, effectivement, il n'y a pas évidemment dans le Coran et dans la tradition musulmane cette nécessité d'un sauveur. J'y reviendrai après. Il y a toujours un sauveur. Mais celui qui va sauver l'humanité. Parce qu'on est dans une relation directe à Dieu. On commet des fautes, c'est notre nature humaine. Et on se repent. On demande pardon à Dieu, etc. Et voilà. Le rythme, je veux dire, se déroule ainsi. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a aussi bien chez Iblis que chez Adam une sorte d'ambiguïté. Iblis, si vous voulez, est ambigu parce qu'il est avec les anges, dans le plérum suprême, mais en même temps, il est dit créé de feu. Alors que dans la tradition musulmane, les anges sont créés de lumière. Et dans un autre passage, sur la prosternation des anges, il est appelé djinn. Ces êtres qui sont des êtres de nature ignée, de feu, qui sont un peu intermédiaires entre les anges et les hommes. Qui sont des êtres subtils, mais qui sont... c'est pour ça qu'il, comme il est créé de feu, il se considère comme supérieur à Adam qui est créé de terre. Et en même temps, quand il dit « tu m'as égaré », c'est-à-dire ce qui est paradoxal, c'est qu'il reconnaît la toute-puissance de Dieu. Mais il continue malgré tout à exercer sa fonction, d'égarer les hommes. Et Dieu ne lui donne pas l'ordre, évidemment, d'égarer les hommes, mais le laisse faire. Alors, c'est toute la question de la prédestination qui est derrière, évidemment. Et c'est très... c'est par ces différents passages, ces conversations, cette espèce de dialogue entre Iblis et Dieu dans le Coran, c'est vraiment... voilà, c'est tout le devenir de l'humanité qui est suggéré dans ces passages. Et Adam, de cette manière, lui aussi, est ambigu, d'une autre manière. Il a reçu d'un côté la science de Dieu, il a été élu pour le représenter sur la terre, mais il est justement de terre. Et il est de terre, et il revient à la terre. Et comme dit un autre passage, il a été créé par les deux mains de Dieu. Et dans ce verset de la Sourate 38, verset 75, il dit, c'est-à-dire Dieu, « Ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour ce que j'ai créé de mes deux mains? T'es-tu enorgueilli ou bien étais-tu des êtres supérieurs, c'est-à-dire des anges ?» Et donc les deux mains de Dieu, alors il y a différentes interprétations évidemment, qu'est-ce que ça signifie, c'est les deux mains de Dieu. Et en général, on le comprend comme les deux aspects, il y a deux interprétations à deux niveaux. Les deux aspects à la fois contradictoires et complémentaires de Dieu, entre la rigueur et la miséricorde, comme on dit dans le soufisme, la majesté et la beauté. Et sur un autre plan,
plus humain, si vous voulez, évidemment, c'est les deux tendances, évidemment, hein, de l'âme humaine, qui le portent vers le bien, vers le mal. Et donc ceci nous amène à la question, donc qu'est-ce que représente Adam dans le Coran? De toute évidence, il représente l'homme, hein, entre l'élection divine, hein, et sa nature de glaise, donc une nature lourde, qui va vers le bas. Hein, la terre, c'est le bas. Hein, et dans un certain nombre de versets, hein, sans que le nom Adam même soit précédé, Dieu crée l'homme, hein, qui est appelé à ce moment-là Bachar. On va revenir sur ce terme. Hein, ce qui désigne l'homme dans toute la faiblesse, hein, de son humanité, de sa nature. Et dans ce passage, il demande aussi aux anges de se prosterner devant lui. Donc on voit bien que le Bachar, ici, l'homme, hein, c'est la même chose qu'Adam. Hein, lorsque dans Sourate 15, verset 26-42, hein, je dis qu'un verset, lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme de terre sonnante, à partir d'une argile noire putride. Donc il y a deux choses. Et ensuite, il ajoute, quand je l'aurai formé, que j'aurai insufflé en lui de mon esprit, tomber pour lui prosterner. Ça, c'est le discours aux anges. Et il faut juste prosterner, et la suite, et comme on a déjà vu. Donc, dans ce passage, l'homme est créé à partir d'une argile qui rend un son, salsa. Et cette argile, alors là, ça rejoint la poterie, hein, le symbolisme du dieu potier, hein, qu'on retrouve dans d'autres traditions, évidemment. Hein, et en même temps, l'origine vraiment, min hama'in masnoun, hein, d'une terre noire putride. C'est vraiment le bas du bas. Hein, et il y a presque quelque chose d'alchimique là-dedans. Hein, ce qui est le plus bas doit ressortir ce qui est le plus haut. Hein, il y a une sorte de nécessité de la décomposition, hein, et pour justement ensuite la purification. Et c'est dans ce corps-là, hein, que Dieu insuffle son esprit. Et c'est là toute l'ambiguïté, hein, entre sa nature glaiseuse, et donc il réunit ce qu'il y a le plus bas, on peut dire, l'homme, hein, et ce qu'il y a le plus haut, c'est-à-dire l'esprit, qui donne la vie. Et alors, il est aussi créé d'ailleurs, comme dans la Bible, de poussière. Hein, on vient par exemple de Torah, c'est-à-dire de terre sèche. Donc il y a à la fois l'aspect de terre humide et de terre sèche. Bon. Il faudrait réfléchir, je n'ai pas eu le temps de chercher quelque chose là-dessus. Pourquoi ces deux aspects, hein, terre humide, terre sèche? Mais bon, c'est une question. Et évidemment, la nature terreuse d'Adam correspond à son nom, on l'a déjà signalé à propos de l'hébreu. Hein, Adama veut dire la terre, hein, en hébreu, en arabe aussi, d'ailleurs. Ce n'est pas un mot d'un usage très courant, mais ça a le même sens en arabe. Hein. Et Adama, exactement, en arabe, c'est l'épiderme de la terre. C'est la surface de la terre. Et alors, c'est intéressant parce que le mot bachar, employé dans l'arabe aussi pour désigner l'homme, l'homme adamique en particulier, ça veut dire la peau aussi. Donc l'homme, c'est un être évidemment qu'on ne connaît de l'extérieur. C'est intéressant parce que ça pose la question, qu'est-ce que c'est un homme? Nous ne connaissons que par notre surface. En fait, comme nous sommes nommés de la surface de la Terre. Et nous ne voyons que notre peau. Hein, nous cachons comme nous pouvons. À l'intérieur, il y a cette terre qui rend un son. Hein, c'est-à-dire parce qu'évidemment, quand Dieu insuffle en lui son esprit, c'est la parole, il y a une mention de la parole. L'homme est aussi celui qui parle par rapport aux animaux. Et voilà. Et ensuite, bien sûr, la terre, c'est l'humilité. Le mot humilité en français, ça vient de l'humus, la terre.
Et donc, et c'est là l'opposition évidemment avec Iblis, qui lui s'enorgueillit. Parce qu'il est créé dans un passage du Coran, min marijin min nar, ça veut dire d'une flamme, une flamme de feu. La flamme, ça s'élève. La flamme, elle a toujours tendance à s'élever. Le feu s'élève, alors que la terre s'abaisse. Voilà. Et donc, à chacun son rôle. Iblis est là pour essayer d'entraîner l'homme à sa suite, et l'homme, et Adam, est au contraire celui qui demande pardon à Dieu. Alors, et en même temps, Adam représente, dans la sourate 20, sourate Taha, versets 121-122, dans le même récit toujours, mais après la prise de conscience par Adam et son épouse de leur nudité, il dit « Adam désobéit à son Seigneur et s'égara, puis son Seigneur l'élut, accepta son repentir et le guida. » C'est toute la question du devenir de l'homme. C'est un homme pécheur qui se repent et obtient le pardon divin. Voilà. Et c'est pour ça que la chute, effectivement, sur la terre, est le lieu de l'accomplissement du retour perpétuel à Dieu par la demande de pardon. Je ne sais pas, j'ai été un peu long peut-être, non? Non, ça va. Ça va? Je pas tout à fait fini, mais bon, je ne veux pas abuser de votre capacité d'écoute. Alors, il y a un autre, oui, c'est quand même important, un autre aspect d'Adam dans le Coran. Alors, je n'évoquerai pas la question de Adam et son épouse, parce que c'est toute une question. Le rapport du masculin et du féminin, ça nous entraînerait dans d'autres considérations. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans plusieurs passages du Coran, Adam est appelé l'âme unique. L'âme unique, à partir duquel est créé son zaouj. On traduit par épouse, mais le mot zaouj, en fait, c'est le partenaire du couple. C'est un mot qui est à la fois masculin et féminin. Et comme dans la sourate Nisa, la sourate numéro 4, le premier verset, où homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une âme unique et a créé à partir d'elle son zaouj. Alors, on a tendance à traduire par épouse, mais en fait, le zaouj, ça peut être aussi bien l'époux que l'épouse. Et qui a propagé à partir d'eux des hommes en grand nombre et des femmes, etc. Et il y a bien, si vous voulez, comme dans la Bible, l'idée d'une antériorité de l'homme par rapport à son zaouj. Mais en réalité, si on prend d'autres passages, on peut se demander... Alors, et ce qui est important, c'est de remarquer que Adam est appelé par un nom féminin, l'âme unique. Et donc, l'homme, bien sûr, alors, en tant qu'il est Adam est le premier, évidemment, il a une fonction ou un aspect d'antériorité par rapport à la femme, mais par rapport à Dieu, il a un aspect féminin, en fait. Il est, et en réalité, alors, il faudrait revenir sur d'autres passages du Coran, sur la relation entre justement cette âme unique et son zaouj, pour montrer qu'en fait il y a une alternance toujours, du masculin et du féminin, comme il est dit, Dieu vous a créé de masculin et de féminin. Vous pourriez nous dire comment on dit âme unique en arabe? Nafs wahida. Nafs, l'âme, wahida, l'âme unique. Bien. Alors après j'ai un autre passage sur Adam dans le hadith, et je vais essayer d'être très rapide. Adam dans le hadith
apparaît, si vous voulez, comme le témoin de la destinée malheureuse, bienheureuse ou malheureuse de sa postérité. Dans le récit de l'ascension céleste, quand le prophète arrive au premier ciel et qu'il rencontre Adam, il le voit à sa droite un grand nombre de groupes et à sa gauche un grand nombre de groupes. Quand il se tourne vers la droite, il rit. Quand il se tourne vers la gauche, il pleure. Et quand il lui demande l'explication, évidemment, c'est ceux qui sont sauvés et ceux qui sont damnés. Donc, là, la tradition musulmane, enfin le hadith, le prophète, lui accorde une autre dimension qui est celle, au fond, de représenter toute l'humanité dans sa dualité. Et comme dans tout homme, évidemment, responsable de son devenir, et Adam n'est pas totalement exempté de la responsabilité d'avoir commis la première faute, d'avoir entraîné ainsi ses descendants dans sa chute. Cependant, il y a une parole du prophète qui relativise cette responsabilité, ou plutôt qui la dépasse, en racontant ceci. Adam et Moïse controversaient, discutent entre eux. Moïse dit à Adam, « Est-ce toi, Adam, que ta faute a fait sortir du paradis ?» Vous avez entendu? Toi qui l'as entraîné dans ce bateau. Et Adam réplique, « Est-ce toi, Moïse, que Dieu a élu pour lui confier ses messages et sa parole? Tu me blâmes pour une affaire qui a été décrétée à mon encontre avant même que je ne sois créé. » Donc c'est toute la question de la prédestination. Et ce qui est remarquable ici, c'est dans cette parole, dans cet enseignement du prophète, c'est Adam répond, Moïse reproche dans la faute, mais Adam répond par la misère, en renvoyant à Moïse l'élection dont il a été l'objet. Sous-entendu, c'est pareil. C'est la volonté de Dieu qui s'exerce, aussi bien sur l'un que sur l'autre. On a tous les deux fait ce qu'on avait à faire. Et alors Adam, dans le hadith aussi, de toute manière, il représente non seulement toute l'humanité, mais le cycle de l'humanité. Dans un hadith sur les mérites du jour du vendredi, qui est donc le 6e jour de la semaine, il est dit de ce jour, le prophète dit de ce jour, durant ce jour, Adam a été créé, Dieu l'a fait chuter sur la terre, et ce jour-là, il est mort, et l'heure se lèvera. C'est tout le cycle. Et alors, il y a une autre tradition qui dit le meilleur jour sur lequel le soleil se lève, et là, le vendredi, le jour où Adam a été créé, où il est entré au paradis, et où il en a été chassé. Donc une sorte d'équivalence entre le fait d'entrer au paradis et le fait d'en être chassé. C'est de toute façon la nécessité du cycle qui doit s'accomplir. Et alors, évidemment, le Coran, comme vous savez, ne reprend pas l'expression biblique de la Genèse, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, mais c'est le prophète qui, dans un hadith, dit ceci. Alors, Dieu créa Adam selon sa forme. Alors, c'est pas tout à fait la même chose que l'image, je ne sais pas. Ou à son image, je vous traduire aussi. Sa taille était de 60 coudées. Quand Dieu le créa, il lui dit, va et salue les anges, ce groupe d'anges qui sont assis, et écoute leur salutation, car elle sera la tienne et celle de ta postérité. Donc, Adam va saluer les anges, que la paix soit sur vous. Ils répondirent, que la paix soit sur toi,
ainsi que la miséricorde de Dieu. Et il rajoute, le hadith rajoute, ainsi tous ceux qui entrent au paradis auront la forme d'Adam, hein, et depuis les hommes n'ont cessé de diminuer jusqu'à maintenant. Donc il y a une sorte de forme idéale qui est représentée par ces 60 coudées. Coudées, c'est ça à peu près, une trentaine de centimètres. Okay. Et bon, ça signifie 60 coudées. Je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'idée d'une forme idéale, hein, que l'homme retrouvera en entrant au paradis. Donc, le cycle de son existence sera accompli. Hein, et en même temps, c'est lié dans cette tradition à la salutation des anges. La salutation des anges qui est enseignée à Adam. Hein, il les salue lui-même, hein, salam, et il va rajouter la miséricorde. Hein, et cette salutation, c'est aussi la salutation des anges, hein, quand les élus rentrent au paradis. Hein, le paradis lui-même s'appelle la demeure de Dar es-Salam, hein, qui veut dire à la fois la paix et la salutation. Donc, dans cette tradition-là, hein, la forme d'Adam, c'est au fond la forme parfaite évangélienne, mais que l'homme retrouve, que l'homme doit retrouver. Hein. Alors ça allait un petit peu dans le sens aussi de ce qui avait été dit, hein, sur cette idée de l'image de Dieu. Hein, comment, hein, voilà, être à l'image de Dieu. Alors, le christianisme a son enseignement, hein, l'islam en a un autre, mais enfin, effectivement, chacun a son mode, on peut dire, de recherche de la perfection. Et je finirai simplement, en m'excusant de m'avoir été un peu long, en esquissant un parallèle, si vous voulez, entre ce que dit saint Paul de la relation d'Adam avec Jésus, le dernier Adam, dans la perspective évidemment du péché originel, hein, quand il dit effectivement dans l'Épître aux Romains, si par la faute d'un seul tous les hommes sont morts, hein, et à plus forte raison la grâce de Dieu, et le don ce sont par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ abondamment répandu sur tous les hommes. Donc ça c'est la perspective évidemment christique. Et dans le Corinthien aussi dit, le premier homme Adam a été fait âme vivante, le dernier Adam a été fait esprit vivifiant. Donc il y a l'idée effectivement d'un accomplissement de l'humanité par la personne de Jésus. Et par rapport à cela, le prophète considère bien sûr Adam comme le Père, sur le plan physique, mais sur le plan de l'esprit, hein, et de l'esprit de la prophétie en particulier, hein, c'est le prophète qui précède Adam. Là donc, le prophète est par rapport à Adam dans, non pas la postériorité, mais l'antériorité. Hein, et quand on demande au prophète, hein, quand un compagnon lui demande quand est-ce que tu es devenu prophète, j'ai entendu quand est-ce que la prophétie était. Oui, parce qu'il avait 40 ans quand il a reçu la prophétie. Il demande des précisions. Et le prophète répond, j'ai été Adam, alors qu'Adam était couché dans sa glaise. Donc, il renvoie, évidemment, à une antériorité, hein, qui est celle de l'esprit, hein, de la prophétie, hein, ou bien dans une autre tradition entre l'eau et la glaise, hein, ou bien entre l'esprit et le corps. Ça, c'est les deux traditions. Entre l'eau et la glaise, c'est une tradition qui est surtout citée par Ibn Arabi, qui n'est pas dans les recueils de hadiths les plus connus, hein, mais enfin, bon, ces traditions vont dans le même sens, hein, et renvoient aussi à d'autres traditions sur la primordialité de la lumière prophétique. La réalité, disons, lumineuse et antérieure du prophète dans l'existence. Et donc, il s'agit donc pas ici de la relation entre l'ancien et le nouvel Adam, que de la relation entre le père de glaise, Adam, Ab Tuini, hein, et le père en esprit, El Ab Ruhi, hein, qui est le prophète lui-même. Et ceci fait dire, alors je n'ai pas abordé la question du soufisme, je peux m'en excuser, mais on ne peut pas tout faire. Hein. Et ça, pour finir quand même sur une Arabi, hein, il dit évidemment, hein, Adam a reçu tous les noms, le prophète a reçu la signification des noms. Voilà. Donc, si Adam est le représentant de Dieu sur la terre, hein, le prophète, lui, évidemment, en tant qu'esprit primordial,
hein, l'est pour toute l'existence. Et là, évidemment, on est dans la comparaison cordiale entre le christianisme et l'islam, qui nous amène évidemment chacune des deux traditions à sa représentation respective de l'universalité de son fondateur. Il y a une sorte évidemment de concurrence des intercessions. Jésus, le sauveur de l'humanité, hein, le prophète, est celui, alors là, cette fois-ci dans sa postériorité, qui intercède pour tous les hommes le jour de la résurrection. Voilà. Et au fond, parce que finalement, le personnage d'Adam pose la question évidemment de la perfection humaine. Et la perfection humaine, dans la perspective coranique, islamique en général, et soufis aussi d'ailleurs, c'est un même tout, hein, c'est l'humilité. Hein, et c'est l'humilité de la servitude. Hein, et le serviteur, c'est celui qui commet des fautes et qui demande pardon à Dieu. Voilà. Et c'est comme ça que s'accomplit, souffle après souffle, hein, la perfection. Je vous remercie. Merci Sylvie Daoud pour cette enrichissante intervention. Avant de passer aux questions-réponses, je voudrais vous rappeler que pour compléter ces deux interventions, nous avons une liste d'ouvrages à votre disposition au fond. Alors, je vous conseille Adam, hein, dans le Coran. Hein. Oui. Gardez-moi un exemplaire. Même. Merci. Donc, je voulais dire, c'est juste entre question et complément de ce que vous avez présenté, tous les deux. Donc, c'est par rapport à Adam alayhi salam, Adam, paix et bénédiction sur lui, c'est que sa création est passée par plusieurs étapes. Donc, c'est pas, il n'a pas créé, comme on dit, en un clin d'œil, c'est par plusieurs étapes qu'il a été créé. Donc, c'est vrai, qu'est-ce qu'on veut dire par plusieurs étapes? Ça veut dire Dieu l'a créé, il a attendu qu'il d'abord, il a demandé à l'ange Gabriel de notre couleur, à nous tous, blancs, noirs, jaune, tout ça vient de Adam alayhi salam, parce qu'il a été créé des différents types de terre sur la terre, qui ont été ramassés pour le créer, qui était que païen au début, et il l'a laissé pendant un moment. Dieu. C'est pour ça que Iblis, le Satan, quand il l'a vu au début, il a su dès le départ que c'est lui qui va le remplacer sur terre. Et il est rentré dans Adam, il a vu qu'au niveau du ventre, ce qu'il y avait était vide. Et il a su qu'au niveau physique, l'être humain ne peut pas combattre le djinn. On ne peut pas combattre? Ne peut pas le battre dans un combat physique. Donc, et il l'a su, il l'a compris. Et la dernière chose, c'est le souffle de l'âme qui a été versé dans Adam alayhi salam. C'est la dernière chose qu'il a fait. Et le malaïka est passé, il le voyait arrangé. C'est pour ça qu'il n'a été pas crié kun fayakun, comme on dirait le Dieu, mais c'est extrait qu'il a laissé en plusieurs étapes. Il a crié en tel. Oui, Allah il dit soit il y est, c'est tout. Sauf que il nous donne des exemples sur la chose. Allah il dit la chose soit il y est. Mais c'est Adam, il a été créé vers le vendredi, je crois, en fin d'après-midi, vers l'Asr, je crois, c'est là. D'où on dit dans le Coran, si quelqu'un peut la traduire, wa khalaqna al-insana min ajal.
Ça veut dire quand le souffle a écrit dans Adam, alayhi salam, il a vu un fruit du paradis, il voulait y aller, mais il ne pouvait pas bouger parce qu'il n'avait pas encore le mouvement. D'où on dit la précipitation. Il veut toujours l'ordre, l'être humain veut toujours la chose et vite fait. C'est juste ça. Et par rapport à cet arbre, on dit, Dieu nous enseigne, en fait, c'est l'obéissance à Dieu. Dieu leur a dit, n'approchez pas cet arbre par rapport à l'obéissance à Dieu. Et de résister à la tentation. Et c'est Adam, s'il a succombé à cette tentation, pourquoi? Parce qu'il a dit, ça veut dire qu'il aura juré par Dieu, Iblis. C'est pour ça Adam alayhi salam a dit après Allah, il lui a dit, j'aurais jamais cru que quelqu'un pouvait jurer en ton nom et mentir. Parce qu'il a juré par Dieu. C'est pour ça que Sidna Adam est parti vers l'arbre interdit, ou le fruit interdit, ce péché interdit de façon générale, parce que Iblis leur a juré par Dieu. Et Sidna Adam ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait mentir en jurant par Dieu. Donc, voilà. Bon. Et Je réagis peut-être à ça. Non, mais oui, vous m'avez apporté un complément important. Bon, je n'ai pas tout couvert. Effectivement, il y a des passages du Coran que j'ai déjà été un peu long, donc il y a beaucoup à dire, effectivement, sur la question d'Adam dans l'islam, dans le Coran et dans le hadith en plus. Alors, effectivement, il y a ce verset que je n'ai pas mentionné, à propos de Jésus, dans la sourate Al-Imran, à la fin du passage sur Jésus, où il est dit Jésus est comme Adam, il a été créé de terre, et Dieu là lui a dit soit, et il est. Donc c'est les deux êtres qui ont été créés directement par la parole divine. Donc il y a ce rapport dans le Coran entre Jésus et Adam, c'est le rapport de la parole. Donc ils sont l'effet de la parole divine, bon, ça renvoie évidemment aussi au récit de l'Annonciation. Et alors, bon, il y a la question de la hâte, effectivement, bon, à la fin du vendredi, effectivement. Alors, et en fait, il y a beaucoup de choses à dire, je vous remercie, parce qu'effectivement, surtout dans le hadith, il y a d'une part le hadith, on va en parler, et puis ensuite d'autres traditions qui sont véhiculées dans les commentaires du Coran. Bon, c'est un vaste sujet, l'islam. Donc, voilà. On peut apporter effectivement bien des compléments à ce que j'ai pu dire. Oui, j'aimerais poser une question. Donc, d'après ce que vous avez dit dans les hadiths, Adam dit par lui-même que c'est la volonté de Dieu, donc la chute, c'est la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose de comparable dans le christianisme, dans la Bible? Est-ce qu'on part aussi du principe que si l'être humain, si Adam a chuté, c'était la volonté de Dieu, c'était une prédestinée quelque part? Vous lui posez la même question que vous lorsque vous dites que Adam est en conversation avec Moïse. Oui. Est-ce que le Seigneur, Dieu dit, je l'ai créé, je l'ai fait chuter? Je pense que c'est ça. Non, il n'y a pas parole de Dieu là. C'est le prophète qui rapporte de manière symbolique, si vous voulez, une sorte de conversation ou de dispute un peu entre Adam et Moïse. Il n'y a pas la parole de Dieu là-dedans. Il n'y a pas la parole de Dieu. C'est Moïse reproche à Adam d'avoir, comme il a fondé, d'avoir entraîné donc l'humanité dans ses déboires. Et à cela, Adam répond et toi, c'est toi. Et c'est toi, Moïse, à qui Dieu a accordé toutes ses grâces. Donc il met sur le même plan finalement. Et le prophète rajoute, je vais le citer, Wahaj Adam à Moussa. Et Adam l'a emporté sur Moïse dans la discussion. Il a eu le dernier mot. Parce que le dernier mot, finalement, c'est quoi?
pensais que vous aviez dit C'est la grâce de Dieu. Et Dieu t'a fait chuter. Non, J'ai mal compris. Il y a pas de... Ça rejoignait de cette question de est-ce que cette chute est la volonté de Dieu? C'était ça la question. J'avais une question que vous... Il y a juste. Il y a d'autres Il faut le micro. Alors, juste pour dire que dans la Bible, je ne trouve pas, disons, passage qui dit exactement que la Bible, que la chute est une volonté de Dieu. Mais il y a, nous chantons dans le préconio pascal, c'est-à-dire dans l'exultète durant le temps pascal, quand à la fin du carême, voilà, il y a la messe de la veillée, comme on dit, et la messe de Pâques, où nous chantons dans l'exultète. Il y a un passage qui dit « Heureuse faute d'Adam, qui nous a valu un tel rédempteur ». Donc, c'est-à-dire la faute d'Adam est vue en fonction du Christ comme rédempteur. Culpa Félix. Culpa Félix. Il y aurait peut-être un peu quelque chose de semblable avec la figure de Judas dans l'Évangile. Quand on parle de Judas en disant celui qui... Parce que il faut qu'il s'en aille à sa perte, celui-là, tel qu'il a été écrit. Comme s'il y avait une prédestination aussi de la trahison de Judas. Il y a juste dans la tradition prophétique aussi, il y a des hadiths. C'est quand Moïse a demandé à Dieu Tout-Puissant de rencontrer un Adam. Il lui a dit, c'est toi le père de l'humanité. Dieu t'a créé à son image, t'a fait de son souffle, t'a fait au paradis, et tu nous as ramenés à la terre, à cette souffrance. Et Adam, celui lui a répondu, pourquoi tu m'en veux pour quelque chose qui était déjà écrit? C'est ce que j'ai lu. Hein. Voilà, oui, ce que vous avez dit. Et après aussi, il y a une autre tradition qui dit à Moïse, il regarde dans la Torah, c'est écrit dans la Torah qu'il y a une vie terrestre. Il lui a envoyé à ça, fil al-Wah. Il lui a dit, n'est-ce pas écrit dans les al-Wah qu'il y a une vie terrestre? Et là, Moïse n'a pas pu répondre. Une dame qui veut. Hein. Une dame là qui veut. Oui, c'est une question qui peut être... C'est le dialogue entre, donc on voit Moïse et Adam, et en fait ils répondent tous les deux sur un certain plan. Ma question c'est, est-ce que ça ne signifie pas aussi que le plan de Dieu est au-delà de cela? Donc ça pose la question de l'éternité en fait. Qu'est-ce que l'éternité dans le corps? Oui. Si vous voulez, pourquoi le prophète dit Adam l'a emporté sur Moïse? Parce que Moïse, dans ce récit, hein, évidemment, il réagit sur le plan immédiat, hein, sur le plan de la vie terrestre. Hein, alors que Adam, il se situe effectivement sur le plan de la volonté de Dieu. Donc, c'est fait, vous avez raison, je pense, effectivement. Hein, il y a quelque chose qui... Or, la volonté de Dieu, elle nous, par définition, hein, elle nous échappe. Elle est au-delà de nos contradictions. Ma question, c'est au-delà du temps, comme lorsque le Christ, je trouve, il y a un moment, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc le Christ, c'est de toute éternité. Ça, c'est une autre... Peut-être que... Oui, c'est un peu dans notre plan, je pense. D'accord. Mais bon, je posais la question par rapport à ce plan au-delà du monde terrestre. Et c'est pour ça que le Coran insiste sur la science de Dieu. La science de Dieu. Or, la science de Dieu, évidemment, est au-delà de ce que nous pouvons connaître. Je voulais vous poser la question sur... il y a un verset qui parle de... et Allah étira c'est pas de la côte d'Adam, sa descendance. Oui. Hein, parce que quand vous parliez de l'antérité de l'homme, de la femme, en fait là, pour moi, ça me paraît clair. Quand Allah il dit, il a tiré
son épouse de... Mais ça, vous faites allusion au Ah. verset sur quand Dieu tire des reins des fils d'Adam. Non, Non, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. Non, il y a bien un verset, me semble-t-il, hein, où Dieu dit il tira d'Adam son épouse. Sa descendance. Alors, je me trompe. Oui, non. Bon, la côte, hein, mais il y a un hadith. L'histoire de la côte, oui. Les gens. Mais la tradition musulmane est très riche. Il y a à la fois le Coran, le hadith et ce qu'on appelle aussi les israéliyat, hein, c'est-à-dire l'ensemble des traditions judéo qui viennent de la tradition judéo-chrétienne que l'islam a récupéré, je veux dire, hein, au début de l'islam, et qui ont servi pour le commentaire du Coran. Hein, et ça fait tout ça, dans lequel on trouve beaucoup évidemment de rapprochement avec le Talmud souvent. Hein, et voilà, donc pour ça la question d'Adam dans l'islam, c'est vraiment une vaste question. Là j'ai essayé de surtout concentrer sur le Coran lui-même, hein, et sur quelques hadiths, mais il y en a d'autres, hein, voilà, pour essayer de dégager qu'est-ce qu'il représente avant tout. Après, dans le détail des traditions, on peut développer beaucoup de choses. Moi, j'avais juste une remarque par rapport au christianisme et sur la prédestination. Bon, je crois, vous confirmerez, il y a une parole qui est attribuée à Jésus, qui dit « Il faut bien que le scandale arrive, mais malheur à celui par lequel il arrive ». Je ne sais pas si c'est exactement la bonne citation. Il me semble que ça relève de la prédestination. Alors, c'est en référence, je pense, à la trahison de Judas. Donc, si je me rappelle bien, je dirais que ce que Jésus dit là, c'est malheur à celui par lequel le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaut pour lui qu'il ne naisse pas. Donc, je pense que c'est dans ce sens. Mais je n'ai pas compris un peu la relation avec la prédestination. Je ne sais pas si... parce que la Bible continue en disant que c'est mieux pour lui qu'on lui mette une corde au cou et puis une mule pour le jeter dans la mer. Donc voilà. Mais je ne sais pas s'il y a une autre interprétation de cela ou un autre verset biblique qui en parle. Ouais. Merci. La question qui est posée peut-être, c'est le fait que Judas était, entre guillemets, nécessaire pour que le Christ meure et ressuscite. Et donc, il était destiné à cela. Est-ce que c'est la question? Je ne sais pas. Ah, ok. Il était prédestiné à avoir ce rôle. Alors, explicitement, la Bible, bon, à moins que ce que je sais, parce que chacun dit ce qu'il sait, sur le fait que Judas ait trahi Jésus vu comme une prédestination. Bon, je ne sais pas, je n'aurais pas à dire cela comme si c'était une prédestination. C'est-à-dire parce que Judas aussi faisait partie des 12 apôtres, donc qui ont suivi Jésus et qui l'ont, en quelque sorte, qui l'a connu. Peut-être dans le choix même des apôtres, il y a certains exégètes qui disent que Jésus savait déjà qui allait le trahir en se référant à l'évangile de Saint Jean. Donc, après Judas, le diable est entré dans ça voilà, pour ça. Mais je m'abstiens de la considérer comme une prédestination. Mais est-ce que dans le christianisme, il y a une notion de prédestination? Ça existe, on en parle? Oui. Alors, en fait, la notion de prédestination est très compliquée. C'est-à-dire, elle n'est pas en fait
comme clair dans l'islam, par exemple. Il me semble que sûrement ce qui est mis en évidence, c'est que nous avons tous une destinée. C'est-à-dire que voilà, la destinée, c'est que nous retournons à Dieu. Donc la dimension de la prédestination dans le christianisme est vue aussi à partir de la figure du Christ, c'est-à-dire comme l'accomplissement de tout. Et donc le passage, tout être vivant passe par le Christ. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est très compliqué parce qu'elle est liée aussi à toute la question de la parousie à la fin des temps. Donc toute cette histoire. Sur la prédestination, je crois qu'au contraire, vous avez un exemple très très frappant, me semble-t-il, en chrétienté sur la prédestination, à propos de la figure de Pierre, me semble-t-il, où Sina Issa, alayhi salam, Jésus lui a dit avant le chant du coq, tu me renieras 3 fois. Il l'a su, il l'a entendu, et il a fait l'expérience de cette prédestination en cela qu'il n'a pas pu y échapper en fait. Et là, lui, il a vraiment vécu la prédestination. Il l'a vécu en direct. Il en a fait l'expérience lui-même. Et puis après, sur la notion d'éternité, la prédestination, l'éternité, il m'est venu comme ça, je ne sais pas si ça sera utile à qui que ce soit, ni même à moi-même, mais en fait, sur l'échange entre Sina Moussa et Sina Adam, Moïse et Adam, alayhi salam, en fait, il y a cette... Adam va rappeler à Moussa la suprématie divine. Et en fait, nous, dans le soufisme, ça nous parle beaucoup. En cela, par exemple, il y a un personnage notoire qui a vécu, qui est Al-Halaj. Et en fait, lui, il s'est tellement recueilli et il a tellement creusé en lui-même pour essayer d'y trouver une vérité, qu'à un moment donné, il a sorti cette parole, Ana al-Haq, je suis la vérité. Et en fait, donc il s'est élevé à des niveaux de spiritualité extrêmement élevés. Et en fait, sur cette conversation, c'est un petit peu ce niveau de spiritualité dont il est question dans ce dialogue entre Sina Adam et Sina Moussa, en ce sens où ils ne perdent pas de vue ni la majesté, ni la beauté, comme disait Sidi Daoud tout à l'heure. Et je le remercie. Merci. Pour ajouter quelque chose, je ne sais pas si... voilà. Pour la question de Pierre, c'est intéressant ce que vous avez souligné, mais nous sommes peut-être dans une dimension de confirmation, plutôt de prédestination, c'est-à-dire que Jésus, avant, Pierre lui a dit, Seigneur, là où tu seras, nous y serons. Moi aussi j'y serai, je te défendrai. Jésus lui a dit, tu me défendras. Toi qui tu n'auras même pas le courage de dire que tu es mon compagnon en fait. Avant que le coq ne chante, toi tu vas me renier. Donc je pense que nous sommes dans une dimension plus de confirmation de cette parole qui est une vérité, donc la dimension de la confirmation de la vérité, plutôt qu'une conception de la prédestination comme destinée de ce qui a été dit et qui ne peut être changé. Parce que la prédestination dans le christianisme est liée plutôt à la fin. Non. C'est pourquoi je dis qu'il y a toute une question un peu compliquée parce que c'est lié plutôt à la fin, à la parousie. Peut-être qu'on va prendre une dernière question, parce que le temps avance. Merci. Quand on entend prédestination, on se dit, mais est-ce qu'il y a des hommes qui d'avance sont condamnés et iront remplir l'enfer, et des hommes qui, dès le début, ils resteront sur le droit chemin? Je me dis, derrière ce terme de prédestination, c'est peut-être, mais quelle est notre vocation? Quel est notre but ultime? Quelle est notre visée?
notre visée sera de partager la vie de Dieu pour l'humanité entière, pour les peuples de Dieu. Ce sera d'être en communion avec Dieu, d'être dans la lumière de Dieu. Et je pensais à ce terme-là, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, c'est une prière donc, du 1er siècle, où on dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. » Bon, ce sont des termes chrétiens de paternité, de filiation, mais notre prédestination, ce sera d'être un jour en lien de grande proximité avec le Seigneur. Je dirais c'est un peu notre vocation, c'est notre but final, de partager la vie de Dieu. Et sur ce chemin, d'être un jour dans cette proximité, dans cet amour et dans cette lumière du Seigneur, dans le paradis, ben, on sait qu'il y a des embûches, on sait qu'on chute, on sait qu'on tombe, on sait qu'on trahit, on sait qu'on faiblit, et comme vous le disiez, Denis, de souffle en souffle, on avance ainsi dans la miséricorde, et de souffle en souffle, relevé par le souffle de l'Esprit, par le souffle divin, on se remet en route vers cette destinée qui sera d'être dans le grand mystère de Dieu, quoi, dans la présence de Dieu. C'est de bonnes questions. J'ajoute que je ne sais pas dans quel texte, il y a tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié. C'est toujours en référence de Pierre. Voilà. Pierre est le bienvenu ici. Alors, c'est toujours en référence à Pierre, non? Quand il y a cette, comme on peut le dire, cette élection de Pierre, Jésus dit, toi Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les puissances d'en haut n'auront pas de pouvoir sur elle, et tout ça. Et après, je pense que vers la fin, il dit, tout ce que je te laisse les clés du royaume, tout ce que tu pourras lier sur la terre sera lié aussi. Et je pense que ça, c'est plutôt dans la dimension de la mission confiée. Je ne sais pas si vous... de la mission confiée à Pierre. Donc, comme, disons, le prince des apôtres, qui va continuer cette mission dans le monde. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou pas. Et en ajoutant quelque chose à ce que Jean-Paul disait sur cette vie dans le Christ, elle est liée surtout aussi à la question du péché originel. Du péché originel, parce que, voilà, donc, puisque nous sommes privés, nous avons été privés de cette sainteté, de cette confirmation, de cette manière de se conformer à Dieu dans la sainteté et la justice originelle. Dans la prédestination, dans la conception chrétienne au moins, c'est de récupérer cette sainteté originelle perdue à cause du péché d'Adam. Et c'est une vie de communion aussi. Merci. Mais il me semble que c'est... je voulais juste préciser en fait l'idée que j'ai eue, c'est le premier verset que vous avez lu de Surat An-Nisa, le premier verset, mais je pense que ça doit être lié à la traduction qui traduit, par exemple, qui a sorti son conjoint. Donc c'est peut-être... Dieu a créé l'homme et a sorti de lui son conjoint. Donc c'est peut-être ça qui fait que... On peut penser qu'Adam est arrivé en premier et de toutes les manières. Et aussi, il y a un hadith qui est repris par Al-Bukhari qui dit que Adam est tiré de... Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recommande aux hommes dans son discours de veiller sur les femmes parce qu'elles sont fragiles. Elles sont comme la côte qu'on pourrait casser si on force trop dessus. Alors, je ne sais pas s'il est sahih ou pas, mais qui a été repris par cette idée de côte aussi. Oui, bon, je n'ai pas abordé tellement le sujet c'était Adam. Oui, non, je n'ai pas abordé la question d'Adam et
c'est Ève, qui s'appelle en arabe comme dans l'hébreu d'ailleurs, Hawa, qui est la très vivante, on peut dire. Bon, oui, il y a un hadith du prophète, oui, mais c'est simplement sur une recommandation de la manière dont les hommes doivent être avec les femmes. Oui. Il reprend cette image de la côte, hein, qui est incurvée, mais il ne faut pas chercher à redresser. Il faut la prendre comme elle est. Je ne me suis pas engagé sur cette pente glissante. Oui, sans doute. Oui, je voulais juste finir deux choses. Déjà, je voulais vous dire, je vous remercie pour votre intervention qui était très enrichissante et on n'est jamais rassasié, surtout de la part de quelqu'un comme Sidna Adam alayhi salam, père de l'humanité. Je voulais juste faire un petit rappel, il ne faut pas oublier que Sidna Adam était un grand adorateur, c'est le premier des prophètes. Il avait une adoration incroyable envers Dieu. Et c'est le premier savant parce qu'il a reçu la science divine directement de chez Dieu. Il était un grand savant et de sa science, c'est découlé les sciences. Les sciences sont découlées de la science de Sidna Adam alayhi salam. Pour que l'époque Sidna Adam, c'est juste le fait, l'arbre ou le fruit. Ils m'ont dit, ça c'est l'appris, non pas par désobéissance, parce qu'ils n'auraient jamais cru que quelqu'un pouvait jurer par Dieu et mentir. Et ça prouve aussi sa piété. Et moi, il y a quelque chose qui me manque, peut-être qu'on fera une autre. La suite, c'est Adam alayhi salam sur terre, une fois sur terre, parce que sa vie sur terre et c'est riche, est très riche par sa piété, avec ses enfants, son éducation, ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait. Donc, il est très riche aussi sa vie sur terre. J'espère qu'on aura l'occasion d'avoir un atelier, une conférence sur Sidna Adam une fois qu'il est descendu sur terre. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci par Joseph. Merci à toutes et à tous. Ça me semble important aussi cette idée du paradis qui l'homme doit travailler sur terre, mais c'est important cette notion de désobéissance parce que en fait elle est reprise après effectivement avec le peuple des enfants d'Israël qui ont désobéi tout le long, qui ont désobéi et qui font que ils ont désobéi à Moïse, ils ont désobéi par rapport aux engagements qu'ils avaient par rapport à Dieu. Et l'homme, cette image, elle a été donnée pour inciter l'homme à aller dans l'obéissance. Le travail de la purification qu'on doit faire tout le long de notre vie, elle doit nous amener au salut. C'est quand même le but du croyant. Et Dieu, quand il parle dans le Coran, il parle à tous les croyants. Il parle de Sidna Ibrahim aussi, qui nous a nommés soumis à Dieu. C'est lui qui nous a nommés musulmans d'ailleurs. Et les gens, ils pensent que l'islam, elle n'est pas arrivée avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Elle est arrivée avec Ibrahim. C'est Ibrahim qui a nommé tout le monde musulman. Et donc, notre chemin, il est là vers le salut. L'éternité, elle est là, elle est auprès de Dieu. Je n'ai pas m'éterniser, merci beaucoup. Je voulais le dire. Merci beaucoup pour toutes les questions. Merci à toutes et à tous. Donc on pourra continuer nos échanges autour d'une collation à laquelle nous vous invitons toutes et tous. Merci.